Vous êtes devant vos petits écrans, eh bien vous faites bien parce que vous êtes justement au Carrefour Emploi, un carrefour dédié à des métiers d'avenir, à des métiers qui représentent des niches d'emploi, souvent insoupçonnés, où des jeunes, des adultes, pourquoi pas aussi, peuvent aller se construire un avenir solide, en tout cas gagner leur pain en attendant d'en faire fortune. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte d'un invité qui vient ici en double. Oui, en double, parce que je vais parler d'eux au pluriel. En fait, il s'agit de deux personnes. Ils viennent de la même mère. Vous avez compris, ce sont des jumeaux. Ils ont un signe de reconnaissance ici au Bénin, les foyers Atigan. C'est leur invention. Deux jeunes jumeaux inventifs qui ont créé une solution alternative à l'énergie du bois de feu. En anticipant et en apportant des réponses aux enjeux écologiques et en surfant ainsi sur la montée de l'économie verte à travers le monde et ici au Bénin. Comme Bill Gates, ils n'ont pas attendu d'avoir de très grands diplômes avant de décider de créer leur start-up à partir de leurs inventions et de vivre et d'en vivre. Parce qu'il n'y a pas que les foyers Atigan dans leur escarcelle d'inventions. Bienvenue au rendez-vous de Carrefour Emploi pour découvrir ces jeunes prodiges. De vous acclamer. Bravo, votre dynamisme nous donne de l'entrain pour accueillir sur ce plateau l'expert du jour en la personne de M. Olivier Noukpo-Kenou. Il est spécialiste en création d'entreprises et en gestion de projets. Sous vos ovations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous rejoindre. Je vous l'avais annoncé, ce sont deux jeunes petits génies. Moi, je les tiens pour des génies parce qu'ils ont un talent protéiforme en termes d'invention, mais l'invention qui fait précéder leur réputation, c'est justement l'invention concernant les foyers Atigan, économes en énergie et puis protégeant également l'environnement. Ils ont reçu beaucoup de prix, rencontre avec deux jumeaux prodiges qui apportent des réponses en matière d'économie verte au Bénin. C'est parti de la sauvegarde de l'environnement, le changement climatique. Mais ce qui a poussé notre idée sur le fait de trouver une sorte d'énergie où on n'aura plus à faire pression sur la forêt. Il y a plus de 2,7 milliards de personnes qui dans le monde ne disposent pas de cuisine, c'est-à-dire de foyer de cuisson, pouvant permettre de réduire la pression sur les forêts. L'invention du foyer Atigan, c'est parti sur la base de comment faire pour utiliser les déchets. Nous avons aujourd'hui une sorte de foyer qui arrive à brûler les coques de noix de palme, qui profite aussi de l'énergie solaire que nous avons à profusion chez nous en Afrique pour pouvoir produire de l'énergie de façon à ce que les gens puissent cuisiner. Vous savez, les coques de noix de palme ont longtemps servi pour la forge, mais jamais personne n'a eu l'idée d'utiliser ces coques-là à la cuisine. Aujourd'hui, c'est la continuité dans la recherche aujourd'hui qui a permis de mettre au point un foyer qui réduit significativement l'utilisation du carbone. Pour sortir 50 foyers par jour, on a besoin normalement de 25 ouvriers. Mais actuellement, ici, on a à peu près 15 ouvriers. En fait, nous sommes un groupe de jeunes qui est dénommé Zakosa, et c'est Zakosa qui met en place des sociétés. On n'a pas que Atigan Solutions ça, on a aussi Biolégumes, où on part des champs, on fait la transformation des légumes et c'est surtout la recherche de l'énergie pour la cuisson de nos légumes qui nous a poussé qui nous a poussé à faire des recherches parce que dans le temps on blanchissait les légumes avec du bois, du gaz, mais là on a constaté que l'usage du bois non seulement occasionne la déforestation, mais aussi ça ne donne pas une certaine rentabilité à la chose. Donc c'est pour ça que les foyers Atigan sont vraiment des solutions efficaces
pour les unités de production. Quand nous on laissait les classes en terminale, il y a beaucoup qui se demandaient, mais quand vous allez quitter les classes, qu'est-ce que vous allez faire? Donc on disait qu'on pouvait faire beaucoup de choses. Donc dans notre toute première semaine de recherche, c'est ça qu'on a fait le foyer Attingan. Et très vite on a aperçu que derrière le palmier à huile, c'est toute une chaîne. Au départ, c'était un 27 août où on a découvert la toute première fois l'énergie que constituent les coques de noix de palme. Juste après quelques temps, le groupe a commencé à s'élargir où on a fait quelques 10 prototypes de foyers. Des foyers tests qu'on a disposés dans des villages que les gens ont commencé à utiliser. Et il faut dire que c'est la panne au niveau de ces 10 prototypes-là qui ont permis à ce que de jour en jour on puisse améliorer le modèle. Et aujourd'hui, c'est toute une industrie, je ne dirais pas encore industrie, mais c'est toute une main-d'œuvre qui travaille pour que la chose puisse se faire réellement. Quand on parle des coques de noix de palme, c'est comme si on peut faire de la culture de l'énergie. Donc les coques de noix de palme aujourd'hui, pour nous, c'est l'énergie, c'est le combustible du futur. Donc à partir de ça, c'est toute une grande chaîne. Ceux qui vont faire la carbonisation, ceux qui vont fabriquer les matériels aussi pour utiliser le carbone. Donc c'est beaucoup de création, c'est de la valeur ajoutée, c'est de la main-d'œuvre à utiliser. On n'a pas eu d'appui de banque, mais comme les foyers Attingan vont beaucoup à la protection de l'environnement, le ministère de l'Environnement, au temps du ministre Raphaël Edou, nous a fait un appui de 5 millions pour accompagner la protection de l'environnement. C'est un peu ça, mais aussi on a gagné le concours de la recherche scientifique où on a eu un petit prix. Et il fut un temps où l'agence de valorisation des résultats de recherche, ils nous ont donné du matériel pour la fabrication de 160 foyers. Voilà. Mais en nous achetant du matériel pour 150 foyers, ça ne nous a pas vraiment aidés. Parce que dans le temps, les foyers qu'on avait, c'était des prototypes expérimentaux qui avaient beaucoup de pannes. Donc en réalité, ce que devrait faire l'agence, c'est de nous appeler pour dire « Ah, les jeunes, vous avez besoin de quoi ?» On allait leur dire dans le temps qu'il nous fallait un voyage sur la Chine pour mieux organiser, c'est-à-dire approfondir les recherches. Voilà. Francis parlait tout à l'heure de l'accompagnement de la Brevite. L'accompagnement fait était à hauteur de près de 20 millions. Est-ce que vous suivez? Mais on pouvait nous mettre les 20 millions là à disposition. On élabore un projet de voyage. Même si on va faire un mois dans une unité de production en Chine, on allait améliorer le produit. Le produit Attingan serait sur le marché en quantité industrielle depuis bientôt 3 ans. Notre brevet a fait déjà banalement 4 ans. 4 ans, on a breveté l'invention qui a fait 4 ans. Donc il y a eu banalement 4 ans de pertes. Bon, quand je vois autour de moi les jeunes travailler, c'est de la fierté. Parce que en créant notre société, c'était beaucoup plus créer de l'emploi. Ce qu'on voudrait surtout faire, c'est de nourrir le Béninois. Ce ne sera pas que du bio-légumes. On est en train de vouloir mettre en place une société qu'on appelle AGETAM, Agence d'exécution des travaux agricoles et mécanisation. On fait de la mécanisation. Il y a pas longtemps, on a installé une chaîne de transformation d'amandes de palme. Mais pour aller à là, on a dû parcourir toutes les unités de production de palme. On a visité, on a relevé les points où ça ne marche pas et on a corrigé. Donc, le développement, pour nous, c'est pour l'Afrique, c'est pour bientôt. Eh bien, merci. On va accueillir donc notre invité double, en fait les deux frères jumeaux du foyer Attingan sur ce plateau pour en parler davantage de leur invention, de leur start-up. C'est sous vos ovations comme vous avez l'habitude de le faire. Bonjour, bienvenue, j'espère vous salue. Alors,
Franck et Francis. Francis, exactement. C'est qui Franck, c'est qui Francis? Parce que moi, après la présentation, moi, je me perds. C'est pas Franck. C'est vous, Franck? Francis. Bon, ne m'en veuillez pas après si je Il n'y a pas de souci. Vous avez un parcours atypique et vous êtes représentatif un peu des personnes ressources, des invités que nous recevons ici qui ont un parcours singulier. Soit c'est des gens qui ont eu qui sont avancés, qui ont eu un diplôme, un bon emploi salarié, mais à un moment, ils se sont arrêtés pour aller faire autre chose, se reconvertir. Vous, c'est presque le processus inverse. Vous avez très tôt compris que peut-être vous perdriez votre temps à évoluer et après aller à un emploi salarial ou dans la fonction publique, il fallait tout de suite inventer quelque chose. À Tigan, les foyers à Tigan, c'est parti d'où? D'où vous est venue l'idée et comment vous avez compris tout de suite que ça allait marcher? Parce que apparemment ça marche, vous vendez beaucoup. Oui. À Tigan, on faisait la production des légumes. Ah. On faisait le truc là aussi, l'élevage des poules pondeuses. Et il nous fallait torréfier le soja. Il nous fallait cuire nos légumes. On utilisait le feu de bois et le gaz. Mais on a vu que ces énergies coûtaient trop cher et que le bois pesait lourdement sur la forêt. Mais comment faire pour avoir l'énergie thermique sans avoir fait pression sur la forêt? Même les acteurs du développement durable aujourd'hui, ils proposent ce qu'on passe à l'utilisation de la biomasse. Mais comment utiliser la biomasse sans avoir à faire pression sur la forêt? C'est ça les foyers à Tigan. Donc, utiliser la biomasse, c'est partie des déchets. Même le charbon de bois, c'est une forme de biomasse. Mais quand on passe à une surexploitation de la ressource, c'est-à-dire le bois, ça veut dire que vous êtes en train de faire de la déforestation. On détruit l'environnement. On détruit l'environnement. Donc, il faut aujourd'hui qu'on adopte des façons de produire et de consommer l'énergie qui soient respectueuses de l'équilibre écologique. C'est ça, les foyers à Tigan. Le foyer à Tigan, c'est un produit qui est un foyer qui est d'une efficacité énergétique sans précédent. Je présume qu'un spécialiste écologique ne dirait pas mieux. Vous avez eu la préscience, l'intuition de comprendre tout de suite ces grands enjeux économiques, d'apporter une solution, la solution à Tigan. Vous avez eu beaucoup de prix, un brevet, vous avez dû breveter votre invention pour la protéger et la développer. Pour la développer, il vous faut beaucoup d'argent. Vous en avez parlé dans le témoignage filmique. Vous avez regretté presque de n'avoir pas eu les moyens d'aller faire une formation, un perfectionnement en Chine. Où est-ce que vous avez trouvé l'argent pour développer les foyers à Tigan? Les banques vous ont écouté, vous ont suivi? Non, les banques vous écoutent jamais pas. S'ils parlent de start-up, que le projet n'est pas viable, que c'est nouveau. Au départ, quand l'ANPE, je ne sais pas si c'est l'ANPE, tout au départ, dans l'ancien FMPEJ, on a présenté les foyers à Tigan à FMPEJ, où ils ont dit que ça c'est une innovation et que le financement ne peut pas soutenir ça, accompagner ça. Cette start-up-là. Donc, dans le temps, on a eu un oncle qui a financé, de sorte à ce qu'on a fabriqué 10 modèles de foyers. Le premier à avoir cru en vous, c'est votre oncle. Un oncle. Donc, des foyers qu'on a disposés dans les ménages, mais le fait que le truc soit, le foyer est tellement serviable, quand vous l'utilisez pendant 3 semaines, c'est tellement efficace que vous avez envie d'aider ceux-là parce que c'était des modèles expérimentaux, mais quand même vendus. Est-ce qu'il y a eu un effet d'entraînement? Puisque vous n'avez pas eu les banques derrière vous, mais on a vu dans le film qu'il y avait des montagnes de foyers en préparation. Je présume que vous avez beaucoup de commandes. Alors, comment vous avez pu financer votre affaire? Aujourd'hui, ça résulte de la vente d'un certain nombre de modèles expérimentaux et des fonds qu'on a pu collecter sur le terrain sous des promesses de cession d'actions dans la société qui produira les foyers. Je vous dis des promesses de cession d'actions à des individus privés ici au Bénin qui ont accepté de mettre des fonds à contribution pour qu'on puisse développer la chose. Ce financement nous a permis aujourd'hui de voyager sur la Chine et le Japon, où on a pu entrer en contact avec des fournisseurs, parce que pour avoir une industrie, il faut avoir des fournisseurs. Parce qu'on ne fait pas tout le matériel ici. Il y a des pièces dedans qu'il nous faut faire fabriquer. Et pour faire fabriquer ces pièces, il nous faut donner nos normes
avant, on achetait des batteries sur le terrain au Nigeria, mais qui ne sont pas garanties, qui n'ont pas... Aujourd'hui, maintenant, nous pouvons donner des garanties sur nos foyers. Et donc, on se prépare aujourd'hui à mettre en route notre unité de production qui produira 50 foyers par jour. 50 foyers par jour. 50 foyers par jour. Et toujours dans l'innovation, on va collecter les fonds. Parce qu'on veut organiser un genre présentation des prototypes finis des foyers à Tinga au public. La prochaine étape dans le cycle vertueux de l'évolution de votre start-up, c'est quoi? C'est la fabrication, puisque vous avez éprouvé le besoin d'aller vous perfectionner davantage dans la veine de la recherche et développement. On ne parle pas en termes de nous perfectionner, mais de faire fabriquer des matières premières à nos normes. Ah. C'est beaucoup plus ça. Parce qu'en matière d'industrie, Plutôt que d'importer, vous voulez aller vers la fabrication des matières premières qui entrent dans la fabrication du foyer à Tigan pour avoir une maîtrise des coûts et en même temps une maîtrise de la technologie à vos normes. Mon expert, vous qui êtes spécialiste en création d'entreprises et en gestion de projets, pour des entreprises aussi spécialisées que celle-ci, l'entreprise des foyers à Tigan, qui va sur une innovation pour pouvoir se monter, il y a le défi du financement. Ils l'ont dit. Comment est-ce qu'on peut contourner ça au Bénin? Bien, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de venir sur la problématique du financement, je voudrais faire un commentaire sur leur parcours, volontiers, sur la vidéo que nous avons eu la chance de suivre. J'ai retenu quelque chose de leur parcours. En fait, ils ont démontré la personnalité les traits de personnalité que nous reconnaissons aux entrepreneurs, c'est-à-dire cet engagement continu dans l'action entrepreneuriale. Je retrouve encore en eux ce qu'on appelle le pragmatisme. Ils sont très pragmatiques parce qu'ils veulent un résultat tangible et ils se donnent les moyens pour y arriver. Donc, ils sont débordés par, comment on appelle, le besoin de réalisation, le besoin d'atteindre des objectifs. Alors, et ça, c'est très tôt. C'est très tôt, c'est très tôt. Donc pour un chef d'entreprise, en fait, pour quelqu'un qui veut créer une entreprise, c'est très important de savoir se définir des objectifs et d'être en alerte en permanence pour chercher les moyens d'atteindre cet objectif-là. Exactement. Et l'autre point aussi, c'est le débordement de créativité à leur niveau. Exactement. Nous avons l'habitude de dire que l'inventeur n'est pas un entrepreneur forcément. Pour devenir entrepreneur, si vous inventez, vous allez innover pour devenir entrepreneur. C'est-à-dire que vous transformez votre invention en une opportunité d'affaires. Voilà. Ce qu'ils ont réussi à faire. Parce qu'il ne suffit pas d'inventer. Il faut transformer ça en opportunité d'affaires pour pouvoir se faire de l'argent. Et là, vous devenez entrepreneur. Ce qu'ils ont travaillé à faire. Et ça, c'est très important. Et c'est pour dire aussi que il ne suffit pas d'avoir des idées, mais il faut un engagement de l'action au service de cette idée-là pour pouvoir atteindre ces objectifs. Le dernier point que je voudrais soulever, c'est-à-dire que vous les voyez, c'est des jumeaux. Et nous avons un problème. Les Anglais disent « The whole thing is about collaboration, not competition ». C'est-à-dire que nous devons éviter la compétition entre nous. Il est difficile de voir, même au Bénin ici, de voir des gens qui sont de mêmes parents, de travailler ensemble. Et ils ont su qu'ils sont complémentaires, ils se sont mis ensemble pour atteindre des objectifs. Et c'est très important. C'est des valeurs très importantes en entreprise. En entreprise. Si vous voulez devenir grand, vous voulez réaliser de grandes choses, de grands accomplissements, se mettre ensemble, vous devez mutualiser les moyens, les énergies. Exactement. Alors, sur la question du financement, c'est un véritable défi pour des startups au Bénin, notamment dans des domaines nouveaux, l'économie verte au Bénin, l'économie écologique. Ça ne court pas les rues, c'est tout nouveau. Les banquiers, ils ne bougent pas. Ils ont dû faire des levées de fonds individuelles. Vous qui êtes habitué à la création, au montage des entreprises, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller pour la croissance de leur affaire? Alors, ils sont à un niveau aujourd'hui
où les banques, généralement, ils sont plus intéressés. Parce que quand c'est à un niveau où ça commence à porter de fruits, que les banques commencent à courir derrière vous pour vous financer. Est-ce que vous voyez? Je voudrais ressortir, ils ont souligné des aspects. C'est-à-dire que pour faire développer leur projet, ils ont fait recours à leur environnement immédiat pour pouvoir lever des fonds. Et ils ont parlé d'un nom qui les a soutenus. Et je profite pour dire aux parents, ils doivent être les premiers associés de leurs enfants. C'est très important parce que notre écosystème doit nous encourager, doit être un cadre de motivation pour réussir notre projet d'entreprise. Donc, ils ont travaillé cet oncle-là qui a vu ce qu'ils ont fait. Parce qu'effectivement, pour que nous puissions lever de fonds autour de nous, les gens se basent sur l'aspect confiance. C'est-à-dire d'abord, l'aspect confiance qui est divisé en 3 éléments. D'abord, la morale. Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Est-ce que vous êtes honnête? Est-ce que quand on vous confie de l'argent, on peut compter sur vous? Est-ce que ce n'est pas pour aller s'amuser? Est-ce que vous voyez, les gens vous évaluent par rapport à ça. Deuxième élément, les gens évaluent votre compétence. Est-ce que vous avez un savoir-faire dans ce que vous voulez faire? Donc, ils ont donné prototype. Ils ont montré ce qu'ils savent faire. Et ça a donné de la confiance aux gens pour les aider. Et il y a aussi votre passé, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes quelqu'un, quand vous vous engagez dans quelque chose, vous arrivez à l'accomplir? Est-ce que vous ne vous démotivez pas très tôt, vous laissez tomber? Est-ce que vous arrivez à atteindre les résultats? Même si c'est un échec, on voit quand même de l'engagement en vous. Et quand les gens arrivent à vous évaluer par rapport à ça, ils sont prêts à mettre des ressources à votre disposition. Donc, ils ont pu se faire financer sans les contraintes bancaires, les garanties, les intérêts qu'il faut payer. Ils ont contourné tout ça pour pouvoir développer leur idée d'entreprise. Et ça, c'est ce que nous allons conseiller. Ils se sont donné les moyens de financer sur fonds propres, même un voyage d'études. Un voyage d'études. Proposant aux acteurs des sections de part, dans un cadre formalisé aussi. Parce que ceux qui ont leur argent, vous n'allez pas les voir et dire, voilà mon projet, je veux financer, et vous ne leur proposez pas une garantie. La garantie, ce n'est pas en fait, j'ai quelque chose ici, et si ça ne marche pas, je vais vendre pour vous donner. Non, mais vous leur proposez un cadre de formalisation, qui est un contrat par exemple, parce qu'ils ont proposé aux gens un cadre formalisé qui a motivé, et puisqu'ils savent déjà qu'ils font très bien ce dans quoi ils se sont engagés, ils ont décidé de les soutenir, et parce qu'ils voient aussi une opportunité dans leurs affaires, parce qu'avec ces jeunes-là, nous allons nous faire de l'argent. Il faut les soutenir très tôt. Alors, dites-nous, Monsieur Olivier, nous Pokenou, vous êtes spécialiste également, vous aidez les entreprises que vous aidez à créer, à aller vers la levée de fonds. Il y a un nouveau mode de levée de fonds qui procède par mobilisation de contributions communautaires qu'on appelle le crowdfunding. Est-ce que vous pensez que dans l'état actuel du développement de leur affaire, ils peuvent y recourir? C'est la question, vous allez y répondre, mais après nous avoir expliqué ce que c'est que le crowdfunding et les opportunités qu'il y a à aller vers ça. Bon, crowdfunding, c'est un mot anglais qui veut dire financement participatif. En termes concrets, cela signifie qu'on engage un grand nombre de personnes pour participer à l'élaboration en termes économiques et financiers d'un projet. Donc, c'est l'ensemble des techniques et méthodes qui permettent de lever des fonds dans le but de réaliser un projet. Et tel que c'est aujourd'hui au niveau international, c'est que cela se fait essentiellement par l'Internet. Il y a des plateformes qui sont dédiées à ça et qui permettent aux jeunes entrepreneurs, aux startups, aux ceux qui ont des idées innovantes, de faire la promotion de leur projet sur cette plateforme. Et il y a des gens, il y a des personnes qui existent dans le monde qui sont prêts à soutenir des idées innovantes selon leur centre d'intérêt. Et donc, cette plateforme existe pour faire le financement, donc pour obtenir des financements au service de votre idée. En fait, c'est la modernisation, la numérisation de notre vieille tontine africaine. Oui, bien sûr, dans une certaine mesure. Voilà. Mais je dirais parce qu'au niveau de la tontine, c'est-à-dire que
Je cotise Oui. pour vous, vous cotisez pour moi. Et voilà. Bon, de l'autre côté, au niveau de crowdfunding, c'est-à-dire que je vous soutiens pour faire prospérer votre entreprise. Maintenant, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes. Il y a des dons qu'on peut vous faire. Un financement solidaire. Voilà, ceux qui sont prêts à vous faire des dons. Il y a un autre mode qu'on appelle récompense. C'est-à-dire que ceux-là vont vous faire un don, mais vous leur donnez quelque chose en partie. Est-ce que vous voyez? Par exemple, au foyer Atigan, qui a déjà leur foyer Tout à fait. qui vendent, et ils proposent un système où, lorsque je mets l'argent à votre disposition, vous me donnez votre foyer, juste un, mais ce que je vous ai donné, c'est supérieur au montant de ce foyer-là. Vous voyez? Donc ça, c'est la récompense. Et il y a la troisième catégorie, ça, c'est des investisseurs. Ils veulent être des associés et ils veulent gagner Prendre des prises de gains. participation Voilà. et gagner sur ce qu'ils placent. Alors, dites-nous, les frères Zanhundaho, Franck et Francis, qu'est-ce que ça vous dit? Je voudrais étayer un peu ce qu'il était en train de dire là, par notre exemple. Parce que nous sommes en train de nous préparer à faire actuellement. Ce n'est pas pour faire de la communication. Mais aujourd'hui, après notre voyage, c'est un voyage d'études. On a dû investir, ne serait-ce que pour déplacement en Chine, parce qu'on avait juste un mois, ne serait-ce que pour déplacement en Chine et au Japon, on a dû investir jusqu'à 8 millions. Pas le billet du Bénin pour là-bas. Donc aujourd'hui, et tout ce parcours nous a permis aujourd'hui de fabriquer 100 foyers. Et c'est ces 100 foyers-là qu'on appelle des prototypes finis. Okay. Sur les nouveaux modèles, aujourd'hui, nous sommes allés plus loin. Quand vous déposez votre marmite sur le foyer, ça ferme complètement l'orifice d'où sort le feu, de sorte à ce que ce soit un environnement confiné où l'énergie qui participe à la cuisson du repas ne se dissipe pas. Je retiens pour ma part simplement, et pour ceux qui nous suivent, qui n'ont pas forcément le même esprit de technicité que vous, voilà, à travers Atigan, une invention technologique que vous mettez en place, mais qui valorise également des déchets, des sous-déchets, voilà, d'une production végétale, c'est-à-dire le palmier à huile. C'est formidable parce que ça crée aussi en arrière de l'activité pour ceux qui exploitent le palmier à huile. Et vous ne tarissez pas d'idées. Vous avez également créé une autre machine. Vous êtes dans la mécanisation agricole et vous créez une agence. Ouais. Il y a les foyers, il y a l'industrie pour les foyers, mais il y a aussi l'industrie pour la préparation du combustible. Le combustible, le coque de noix de palme, pour l'utiliser dans les foyers, il nous faut la carboniser. Et au cours de la carbonisation, il y a beaucoup d'énergie calorifique qui est dissipée. Mais cette énergie, on l'utilise pour chauffer de l'eau, qui produit de la vapeur, avec laquelle on tourne des turbines pour produire de l'électricité. Donc, derrière les foyers à Tégan, c'est toute une main-d'œuvre qui sera employée dans ces usines-là, produire de l'électricité, remettre sur le réseau et générer de l'activité dans les champs, dans les palmeraies. Oui. Pour passer aujourd'hui je dirais pas des sociétés, des activités génératrices de revenus aujourd'hui. Par exemple, la carbonisation du bois, c'est une activité génératrice de revenus qui nourrit beaucoup de monde. Mais la manière, les procédés qu'ils utilisent ne permettent pas ce qu'on profite au maximum du combustible. Par exemple, quand on fait la carbonisation du bois, on perd beaucoup d'énergie, si bien que c'est une toute petite partie de l'énergie qui est utilisée à la cuisine. Et donc aujourd'hui, on parle aujourd'hui de verdissement de l'économie. Et donc pour verdir un tant soit peu l'économie béninoise, nous allons créer des entreprises dans les villages là, dans toute zone de production de palmier à huile, il y aura installation d'un centre de carbonisation. Ce n'est pas pour prendre le boulot des jeunes dames qui font la carbonisation normale, non, mais ce sera toute une industrie qui va employer la main-d'œuvre et nous allons plus efficacement profiter de la ressource que constituent les coques de noix de palme, ne pas les carboniser tout en dissipant l'énergie. Et éventuellement en reconvertir plein d'autres qui sont dans l'activité traditionnelle de charbon et d'utilisation du bois de chauffe. Voilà un formidable exemple
de start-up, d'entreprises créées à partir d'une invention et qui ont apporté des solutions non seulement à des enjeux économiques, écologiques aussi, de protection de l'environnement, mais qui développent d'autres activités connexes au niveau de l'agriculture, au niveau des palmeraies. Je ne sais pas si vous connaissez les programmes de formation, les cycles de stage de l'Agence nationale pour l'emploi. Vous savez, entre-temps, on avait longtemps couru derrière les structures de financement pour quête de financement. On n'a pas eu gain de cause. On a fait prix de grue devant des portails d'autorité pour présenter notre innovation. Il y en a qui sont sortis, il y en a qui ont mis la main à la poche, qui ont donné 200 000 francs. Il y en a qui ont donné 5 000 francs, mais il y en a qui n'y ont pas du tout cru. La majorité n'y ont pas du tout cru. Et donc aujourd'hui, peut-être avec le nouveau régime, où la NPE, je suis content de voir ce plateau aujourd'hui où on parle de la NPE qui veut faire la promotion de l'emploi. C'est beaucoup plus concret maintenant et on espère que peut-être on va revenir vers eux maintenant pour voir s'il y a possibilité de financement. Très belle transition pour nous amener à accueillir dans la séquence suivante le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi qui viendra partager avec vous de possibles éventualités de partenariat, en tout cas présenter toute l'offre de formation et de stage apportée par son institution aux jeunes et éventuellement des jeunes comme vous qui ont besoin de soutien, de financement pour se développer. Merci à vous, monsieur l'expert, d'être passé. À votre place, on va accueillir bientôt monsieur Urbain Amembedji, directeur général de l'ANP. C'est un plaisir. Merci de recevoir donc sur ce plateau le directeur général de l'ANPE, monsieur Urbain Amembedji. Bienvenue. Accueil enthousiaste, hein? Oui, c'est des jeunes et on est très heureux, je les remercie de nous soutenir dans cette aventure, cette nouvelle aventure. Qui salue justement cette aventure de Carrefour Emploi à l'origine duquel se trouve la NPE que vous dirigez. Vous avez suivi dans les coulisses les témoignages des deux jeunes inventeurs. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, oui, vous avez raison de créer cet espace-là? J'ai été vraiment ému, émerveillé. Il y a eu beaucoup de sentiments qui m'ont traversé de voir le parcours de ces deux jeunes. En général, et nous avons même des proverbes qui le disent, on dit « Tamasewe Agmaenohe ». Voilà deux jeunes qui n'ont pas de diplôme, mais qui ont réussi à faire quelque chose que ceux qui ont le diplôme n'arrivent pas à faire. Cela me donne l'impression que le facteur de réussite, ce n'est pas le diplôme. Et ce n'est pas erreur que nous pensons que parce que nous avons la licence, parce que nous avons le BTS, parce que nous avons le doctorat ou le master, nous avons droit à un emploi, nous allons réussir dans la vie. Ce n'est pas vrai. Ce reportage et ce témoignage de ces jeunes sont en train de nous démontrer que le facteur le plus important, c'est de croire en soi, croire en ses capacités, croire en ses compétences. Et le diplôme devrait être cela également. Lorsqu'on a un diplôme, on a une compétence, on a une capacité. On a une aptitude. Et même une présomption, en fait, de compétences. Malheureusement, le diplôme apparaît aujourd'hui comme un handicap. Ceux qui ont le diplôme se plaignent et sont à la maison et se disent, ils attendent un emploi. Et n'utilisent pas les compétences, les aptitudes, les capacités qu'ils ont pour pouvoir créer de l'emploi, pour pouvoir se fabriquer leur emploi et en créer davantage. Et ces jeunes nous ont démontré qu'on peut le faire. Ils ont quitté les classes en classe de terminale. Et aujourd'hui, on leur donnerait le doctorat qu'on ne serait pas froissé de le leur donner. Parce qu'ils sont des inventeurs. Absolument. Ils font des choses que même ceux qui ont le doctorat formellement n'arrivent pas à faire aujourd'hui. C'est pour cela que de les montrer aujourd'hui et de pouvoir les célébrer, de pouvoir montrer à la jeunesse béninoise qu'on peut et qu'on devrait aller dans ce sens, me réjouit énormément parce que notre boulot également, c'est d'orienter. Et c'est pour cela que nous avons voulu cette émission, que je remercie au passage le directeur général de l'ORTB qui nous donne l'opportunité de pouvoir échanger avec les jeunes, avec les Béninois à travers la chaîne nationale l'ORTB. Je n'oublie pas notre ministre de tutelle, Madame Adidiat Matisse, ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales, qui nous accompagne dans cette nouvelle aventure que nous espérons pourra nous permettre de faire de l'orientation scolaire et universitaire, mais également professionnelle.
vous verrez au cours des émissions que nous allons amener sur le plateau des jeunes qui ont réussi, qui ont des parcours différents, des gens qui ont des diplômes et qui ont tout laissé pour aller à l'entrepreneuriat, des gens qui n'en ont pas comme eux et qui ont également réussi. Et donc, le mythe du diplôme pour nous, c'est terminé. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin pour réussir, c'est de croire en soi, c'est de voir autour de soi, d'avoir le courage d'y aller et de démarrer quelque chose. C'est ce que j'ai l'impression que les frères Zahou, qu'on pourrait dire les frères Atigan, c'est beaucoup plus facile, m'inspirent quand je vois leur parcours et que je suis le film que nous avons tous suivi tout à l'heure. Est-ce que vous pensez, cher jeune public, que le directeur général de l'ANPE a raison de dire tout ce qu'il vient de dire? Et comment on peut... Et au-delà de cette personne, ce sont peut-être ces jeunes qui incarnent des métiers d'avenir, qui incarnent des entreprises qui se créent pratiquement à partir de rien, seulement à partir de ce qu'ils croient en eux, leur foi en eux. C'est peut-être ça aussi qu'il faut célébrer. Donc, ils méritent aussi de votre part. Et donc, ce n'est pas la foi aux ovations, mais le mérite, il faut le saluer, il faut le célébrer, comme l'a dit le directeur général de l'ANPE tout à l'heure. Je vous donnerai le micro pour que vous partagez avec nous vos opinions, vos réactions sur tout ce que vous venez d'entendre de la part de ces jeunes. Également du directeur général de l'ANPE, Agence nationale pour l'emploi, à qui je vais demander, pour des jeunes comme ceux-là qui sont en train de construire, de bâtir leur entreprise à partir de leur invention, ils ont besoin de financement, ils ont besoin d'être coachés également par rapport à la gestion de leur entreprise, parce que le tout ne suffit pas d'être inventeur, il faut avoir aussi des talents, des atouts d'entrepreneur. Est-ce qu'il peut avoir des réponses, des outils pour les accompagner chez vous? Absolument. Vous savez, j'ai un peu de gêne à parler d'eux. Ils sont à une étape très élevée par rapport à ce que nous recevons habituellement. Et donc, c'est une catégorie à peu près à part. Mais n'empêche que nous pourrions toujours travailler avec eux parce que... Ils peuvent venir coacher des jeunes. Absolument. Au-delà du succès qu'ils ont, c'est ce succès à partager avec les autres qui est intéressant. Cette formation, cette envie de créer, cette capacité à croire en leur force, en leurs compétences, qu'ils doivent inoculer aux autres qui sont à la maison et qui pensent et qui attendent toujours de l'emploi. Vous savez, à l'ANPE, nous recevons des milliers de jeunes chaque jour qui nous demandent un emploi. La plupart de ces jeunes disent « j'ai le BTS, j'ai la licence, j'ai le master, monsieur le directeur, je veux un emploi ». Et donc, 8 à 9 personnes sur 10 qui viennent nous voir veulent un emploi salarié. Mais les statistiques nous démontrent aujourd'hui que l'emploi salarié est saturé. L'emploi salarié, il n'y a que 13% de personnes qui peuvent avoir accès à l'emploi salarié. Selon les statistiques d'aujourd'hui, lorsqu'on prend 100 travailleurs, 13% travaillent dans l'emploi salarié, 81% travaillent dans l'emploi indépendant. Et donc, le potentiel de l'emploi indépendant, de l'emploi se trouve dans l'emploi indépendant. Et donc, les jeunes comme eux, ils ne sont plus à l'étape où nous allons leur donner l'envie de créer une entreprise. Mais comment consolider l'entreprise qu'ils ont? Et ça, il y a des réponses à la NPE et des programmes dans lesquels nous pourrions éventuellement discuter avec eux pour leur donner les garanties nécessaires pour qu'ils aient accès au financement, parce que nous-mêmes n'avons pas le financement. Absolument. Le financement se trouve auprès du FNPEJ, auprès des banques. Donner les garanties nécessaires pour qu'ils puissent aller à un étage supérieur. Mais bien au-delà, utiliser leur expérience, utiliser leur capacité pour coacher d'autres de manière à ce que nous ayons beaucoup de frères Atigan, beaucoup de frères Zahou, beaucoup de jeunes béninois qui puissent enfin comprendre que avoir un diplôme, c'est un papier, mais bien au-delà du papier, ce devrait être une compétence, une capacité. Et vous l'avez dit, le développement, par exemple, des déchets du perméable que vous utilisez, la coque, et même la partie spongieuse sous forme d'éponge, ça peut être un vivier de création d'emplois. C'est une bonne nouvelle pour le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi qui est en face de vous pour peut-être le proposer, coacher d'autres jeunes pour y aller et trouver des mécanismes de financement pour créer des unités de transformation. Oui, très rapidement. On dit on passe le micro que chaque après peuple au public. se développe sur sa culture. Mais j'ai constaté qu'au Bénin, quand on parle de culture, on a comme impression qu'on parle des masques, de Guélédé et par exemple et tout ça.
Mais aujourd'hui, nous mangeons le pain au Bénin. Le pain, c'est de la culture européenne. C'est du blé. Mais le blé, c'était que dans la brousse. Mais quand ça a été pris, ça a été travaillé, et derrière le blé, il y a toute une industrie. Absolument. Donc, c'est ça, la création d'emplois. Créer, identifier des sources. Par exemple, le néré, on mange le affinity, mais notre affinity actuellement, c'est dans la traîne. Parce que ce n'est pas pris. Ce n'est pas Il valorisé. n'y a pas de recherche en dessous, il n'y a pas de machinalisation, il n'y a rien qui soit. C'est un appel qui est lancé Voilà. également à nos départements de recherche Voilà. dans le pays Voilà. pour se mettre à la tâche et accompagner tout ce développement économique. Merci de les applaudir. Je passe cette fois-ci. Je vous passe la parole. Qui veut se lancer, se jeter à l'eau? Bon, on commence par ici. C'est un brave homme, un vaillant qui décide de se jeter à l'eau. Éventuellement, la jeune dame à côté. Merci d'y aller. Les foyers à Tigan, ce n'est pas les premiers foyers qu'on a au Bénin. Et je ne sais pas si les autres arrivent à bien vendre. Et c'est ça, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous fait penser que vous vendrez mieux là où les autres ne vendent pas. Il a été dit tout à l'heure qu'ils ont un programme d'orientation. Monsieur le directeur, est-ce qu'on peut orienter sans une éducation de base? Pour notre part, l'éducation de base, c'est le CI, c'est du CI au CM2. Nous voudrions que vous puissiez penser à l'école primaire pour que depuis cette école, que les apprenants sachent que je ne suis pas formé forcément pour le bureau. Je vous remercie. La petite question que moi je voudrais leur poser, c'est sans doute leur demander, parce que moi je ne crains pas leur succès. Ils sont partis, il n'y a rien à faire. Et je sais qu'il y a également d'autres personnes qui viendront à leur suite. Mais d'où ils sortent leur énergie constante, cette envie, cette assurance de tout le temps, malgré les difficultés qu'ils ont, de toujours percer et de nous jamais baisser les bras. C'est ce qui me passionne chez eux. Merci bien. Question de motivation pour finir, c'est peut-être la plus simple. Franck ou Francis? Francis ou quoi? Comment est-ce qu'on est sûr de ce que les foyers seront vendus? Les foyers sont vendus. On a mis sur le marché des prototypes expérimentaux. On a fait le test du marché. Certes, on n'a pas engagé des spécialistes pour le faire, mais on a fait des tests de marché. Quand nous faisons nos machines, nous-mêmes, on n'arrive pas à accompagner les machines pour installer sur le terrain. Et c'est pour ça que l'expert de tout à l'heure a parlé de l'union, de groupe. Il n'y a pas que nous. Derrière nous, il y a 8 jeunes. Et quelqu'un qui, sans lui particulièrement, les foyers à Tingan peut-être aujourd'hui n'existeraient pas. Il s'appelle Kalicelo. Il a parlé dans le reportage. Lui, il a une force. Quand vous vendez un foyer qui après 2 semaines tombe en panne, lui, il va chez l'utilisateur, il a le courage d'y aller. Il répare le foyer. 2 jours après, ça se gâte. Il repart. Et c'est quand il relève les pannes là qu'on arrive à apporter des solutions. Et je te dis que malgré toutes les pannes que les foyers avaient en ce temps-là, l'acheteur, celui qui utilise le foyer, est tellement fier de la chose qu'il veut toujours accompagner. Il dit, quand vous vendez un foyer qui, après 3 jours se gâte, vous partez pour la réparation, il vous donne encore de l'argent. Vous voyez? Donc aujourd'hui, l'efficacité des foyers ne sont pas à démontrer. Quel que soit ce qui va se passer, les foyers à Tigan entreront sur le terrain malgré peut-être toute la concurrence qu'il y aura. Les gens nous disent souvent de ne pas parler du gaz, mais le gaz, c'est de l'énergie fossile. Et pour les scientifiques, c'est que d'ici la fin du siècle, on n'aura plus de pétrole. Donc, le modèle économique qui s'était construit sur le pétrole va s'éteindre. Et il ne faudrait pas attendre à ce que cela, que la perte qui est perte avant, il faut que dans le même temps, qu'on propose des solutions alternatives et durables. Donc les foyers sont attendus de la population béninoise. La population béninoise attend ce foyer-là, attend ces foyers pour les acheter.
Là, j'ai fini par vous repérer, c'est Francis. C'est Franck. Il a la voix faible. Franck, il a du tonus. Franck, Non, Franck, sur la c'est motivation. Franck, là-bas. Oh, bon, là, ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Ouais, sûr. Quoi. La motivation, qu'est-ce qui vous tient debout à avancer malgré les obstacles à avancer? Les jeunes veulent comprendre, en fait, ce feu sacré là qui vous fait avancer malgré tout. Ils ne savent pas. Bah, mais C'est c'est consubstantiel pas- à votre caractère. Vous savez, aujourd'hui, nous, même si à Tinga aujourd'hui, on nous prend à Tinga, et que à Tinga ne va, bon, supposons qu'on lance les foyers à Tinga et que ça ne marche pas, ça ne va pas nous décourager, parce que nous sommes prêts à toutes les éventualités. Et à toujours essayer. Bon, il y a rien qui trouver nous une effraie, il n'y a pas de Rien ne nous effraie. Donc, Je dis, et puis, si on essaie et qu'on ne réussit pas, on ira s'installer quelque part dans la brousse. L'homme ne mange pas grand-chose. Est-ce que je peux On peut résumer vivre de la chasse. Je peux résumer votre posture mentale à une formule. Il y aura toujours des problèmes, mais l'essentiel, c'est de s'attacher à trouver des C'est tout. solutions. C'est tout. Et vous êtes sûr qu'on peut toujours trouver des solutions? On va toujours trouver des solutions. Monsieur le directeur général de l'Agence nationale, il y a une question pratiquement vous a été adressée par rapport au formatage, au changement de logiciel mental des jeunes pour aller à l'emploi, à cette dynamique que vous voulez insuffler à la jeunesse, à se lever, se battre, à chercher, à innover, à ne pas attendre que l'emploi vienne, mais à être prêt même à changer de métier, à changer d'orientation, à se reconvertir par rapport à une formation initiale. Ils pensent que c'est depuis le primaire, depuis le CI, le cours d'initiation que ça doit commencer. Sans doute, je ne suis pas spécialiste de l'éducation. Sans doute, il faut commencer quelque part. Mais pour ma propre gouverne, je sais que lorsque l'on prend un enfant, il y a les notions fondamentales qu'il faut lui donner. Il faut qu'il maîtrise la langue. Ensuite, les mathématiques. Et donc, il y a une sorte d'éducation fondamentale qui doit être donnée jusqu'à un certain âge. Puis après, on introduit de nouvelles choses. Et donc, probablement, il a raison, il faut commencer par donner très tôt. Mais est-ce que c'est au cours primaire? Je ne saurais le dire aujourd'hui. Il faut très tôt commencer à donner, aujourd'hui à la jeunesse béninoise, le goût d'entreprendre, l'envie d'entreprendre. Mais bien au-delà de cela, il faudrait lui montrer les opportunités. Parce que vous voyez ce que nous voyons, on nous a montré aujourd'hui, ils profitent de tout ce qu'il y a dans leur environnement pour travailler. Et c'est des opportunités. Ils nous ont dit que c'est la coque de palme qu'ils utilisent. Et ils utilisent une technique qui consiste, chaque fois qu'ils ont un problème, ils travaillent à résoudre le problème. Et donc, les problèmes ne sont pas un handicap pour eux. Et donc, on devrait, donc, comme il le dit, probablement commencer à donner à l'enfant béninois, à un certain âge, à un certain moment de son éducation, ce formatage qui lui permet de savoir qu'il faut d'abord ouvrir les yeux sur son environnement. Les solutions se trouvent autour de nous. Et ça, c'est fondamental. C'est quand nous attendons que les solutions nous arrivent d'ailleurs que nous sommes bloqués. J'attends le financement, j'attends l'emploi, j'attends l'Europe, j'attends, et finalement, j'attends en vain. En vain. Merci de me permettre de conclure et de saluer tout le public qui s'est mobilisé derrière nous et qui a soutenu l'émission de bout en bout. Merci à vous pour cette initiative de ce Carrefour Emploi. Merci à vous également, à vous les jumeaux Atigan. J'ai fini par vous changer votre patronyme et vous affecter. Merci d'insuffler comme ça cette passion, cette envie de faire, ce désir d'entreprendre tel que je l'ai entendu derrière tout à l'heure dans le banc public. Merci à vous de nous avoir suivis. Et que survive et vive l'aventure du Carrefour Emploi. Chers téléspectateurs, bonsoir. Je suis Nadjibatou Ibrahim. Sur bien d'autres chemins, nos vies se sont croisées. Mais reconnaissons que c'est la toute première fois qu'au Carrefour Emploi, nos yeux se croisent et que des mots sortis de ma bouche auront le privilège d'atterrir dans vos oreilles. Que mes paroles n'entrent point dans l'une de vos oreilles et en sortent par l'autre. Car ce soir, je ne suis plus la fille de Babanzaoué, mais je viens plutôt de la Samarie. Je suis donc la bonne Samaritaine. Et en tant que telle, je n'ai que de bonnes choses à vous dire, surtout à vous, jeunes filles et jeunes garçons en quête de travail décent pour une vie décente. Alors, j'attends que vous apprêtiez les copies légalisées de vos diplômes et j'ouvre pour vous la quête aux emplois. Vous y êtes? Alors notez bien. J'ai besoin d'un graphiste,
un excellent web designer. Si tu as les aptitudes pour, alors tu as le boulot suivi d'un bon salaire. Je recherche également depuis quelques jours un superviseur général de profil, BTS en gestion des ressources humaines. Si de ce soir à demain, personne ne se manifeste, je considère ce dossier clos et je passe à autre chose. Alors, vous qui avez un diplôme de technicien supérieur en gestion des ressources humaines, j'attends vos candidatures pour offrir le boulot aux meilleurs d'entre vous. Ceci dit, si tu as au moins un diplôme de technicien supérieur en marketing, je fais de toi le responsable commercial d'une grande société de la place. Je te jure, avec ce boulot, tu as toutes les filles et tous les garçons de ton quartier avec toi. Et crois-moi, le salaire est très intéressant. D'un autre côté, il y a également un poste d'assistant financier à prendre. Les gens se bousculent autour. Mais moi, la bonne samaritaine, je vais me battre pour que tu l'obtiennes. Si et seulement si tu es une fille titulaire d'au moins un BTS en comptabilité ou finance. On se comprend? N'en parle donc pas aux autres. Et pour finir mes offres de ce soir, je recherche de toute urgence une assistante de direction de profil Bac+3 en secrétariat de direction ou en administration générale. Moi, si je n'avais pas ce travail, je sauterais sur l'occasion afin de me faire une place au soleil. Maintenant, je vais devoir vous dire au revoir. Mais avant de partir, je tiens à vous rappeler que tout ce que je viens de vous dire est vrai et que vous avez la possibilité de vérifier sur le site www.anpe.bj. Sur ce, je vous dis bonsoir chez vous, à très bientôt et dans ma langue, on dit Achidensu.